La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous salue tous, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite un bon sabbat. Nous allons prier et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant et nous te supplions de bien vouloir, dans le nom de Jésus, continuer à agir dans la vie de chacun d'entre nous. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements, et purifie-nous, Père, de toutes nos iniquités. Ouvre notre intelligence en cet instant, afin que nous soyons en mesure de comprendre ce message, mais aussi ouvre notre cœur, afin que ta parole puisse s'enraciner en nous. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes qui auront à entendre ce message, et le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. Veuille neutraliser toutes les puissances de l'ennemi qui seront à l'œuvre pour empêcher que ce message soit donné et que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est « Vivre au milieu d'un complot mondial ». Le titre de cette présentation pourrait aussi être la prophétie face aux fake pasteurs. Il y a eu cette semaine la publication d'un message d'un pasteur adventiste qui nie en fait la théorie du complot. Et à la 6e minute de son message, en tout cas du lien qui est présenté ici, eh bien, il cite 2 Timothée 4, versets 3 et 4, qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. » Et 25 secondes plus tard, il applique ce verset-là en disant que le complotiste ne fait confiance à personne. Oui, il ne fait pas confiance aux autorités, aux riches, aux puissants, aux médias, aux savants, aux institutions, aux leaders religieux. Ce qu'il nous faut comprendre, en fait, dans l'application qui est faite, c'est que du moment que l'on n'écoute pas ces personnes qu'il a citées, on ne souffre pas la saine doctrine. On a envie d'entendre des choses agréables. À la minute 8 et à la 15e seconde, il dit que le vaccin n'est pas un poison. La seule chose que je pourrais dire, c'est que les adventistes n'ont pas reçu un message concernant la santé, incluant en fait un mode de guérison qui va dans ce sens. La messagerie n'a jamais donné d'instruction allant dans ce sens. Il n'y a qu'à considérer les présentations antérieures que nous avons faites. Il faut prendre en considération ce qu'elle a publié et pas ce que l'on dit qu'elle a fait ou écrit. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas d'infiltration jésuite dans l'Église. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il des doctrines catholiques dans l'organisation dénommée Église adventiste du 7e jour? Pourquoi les pasteurs adventistes citent-ils des écrits de jésuites? Ensuite, il va de l'avant en disant qu'il n'y a pas d'accord œcuménique secret avec le Vatican. Alors, il a raison. Il n'y a pas d'accord œcuménique secret, puisque l'accord œcuménique est public. Et oui, ils ont signé le BEM.
Et nous avons la preuve de cela, en fait. Okay? Il suffit d'aller sur le site du Conseil œcuménique des Églises et dans les liens que nous avons partagés précédemment, vous allez sur Amazon, vous téléchargez, vous cherchez le BEM et vous allez voir sur le livre qu'ils vendent, derrière, c'est marqué que les adventistes ont signé. Donc, ils ont signé un document œcuménique, en fait. Ils ont signé un accord œcuménique, notamment avec le Vatican, pas que avec le Vatican, mais notamment avec l'Église de Rome, en fait. Et cela est public. Enfin, il dit qu'il n'y a pas de nouvel ordre mondial ou de gouvernement mondial. La première partie de cette présentation sera destinée à répondre à ce point. Aussi, avant de citer Ésaïe 8, verset 12, il dit que Jésus ne nous demande pas de découvrir des complots. Qu'en est-il? Qu'en est-il? On va s'intéresser à ça dans quelques instants. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'il a cité 4 auteurs non adventistes. John Cook, Samuel Dill Dolcevilla, Hugo Dronchon, Jacques Attali. Mais il n'a jamais cité l'esprit de prophétie pour faire toutes ces affirmations. Le seul point sur lequel nous pouvons tomber d'accord, c'est qu'il a dit que le mal avec un petit mensonge m'entraîne peu à peu loin de la vérité. Je pense qu'il nous faudrait, en tant qu'adventiste, vraiment méditer sur cette parole-là, notamment lorsqu'on a des doctrines fondamentales qui sont des erreurs et qui nous viennent tout droit de Rome. Il n'a pas été le seul à aller dans ce sens. En fait, d'autres ont tracé la route pour lui. Comme nous l'avons déjà démontré dans le volume 4 et le numéro 7 de notre série des signes des temps, intitulée Paix et sûreté, la ruine qui surprendra les adventistes. Dans cette vidéo, nous avons vu en fait qu'il y a un groupement ou un groupe de pasteurs adventistes à travers le monde. Et nous voyons que ce groupe est en train de grandir, qui nie en fait le complot mondial qui est à venir. Et qui disent en fait, qui pensent et qui disent, oui, que eh bien, ce que la prophétie annonce ne va pas se réaliser. Et c'est dans ce sens que va ce ministre de l'Église nominale. Vous savez, lorsqu'il a parlé des 6 caractéristiques de la théorie d'un complot, cela a résonné dans ma tête, car il m'a semblé qu'il y avait un écho qui était fait à ce que l'Europe a déclaré à ce sujet. En effet, la Commission européenne déclare que la pandémie de coronavirus a donné lieu à une recrudescence de théories du complot trompeuses et dangereuses, se propageant essentiellement en ligne. Pour lutter contre ce phénomène, la Commission européenne et l'UNESCO diffusent une série de 10 infographies pédagogiques afin d'aider les citoyens à identifier, à réfuter et à contrer les théories du complot. Premièrement, qu'est-ce qu'une théorie du complot? C'est une croyance selon laquelle certains événements ou situations font l'objet de manipulations secrètes, orchestrées en coulisses par de puissantes forces animées d'intentions nuisibles. Deuxièmement, les théories du complot ont 6 caractéristiques communes. Premièrement, elles font référence à une prétendue machination secrète. Deuxièmement, elles mentionnent un groupe de conspirateurs. Troisièmement, elles invoquent des éléments de preuve qui semblent soutenir la thèse du complot. Quatrièmement, elles soutiennent faussement que rien n'arrive par accident, qu'il n'y a pas de coïncidence, que rien n'est ce qu'il paraît être et que tout est lié. Elles présentent le monde comme divisé entre le bien et le mal. Elles érigent des personnes ou des groupes de personnes en bouc émissaire. Bien-aimés, 3 de ces caractéristiques ciblent les véritables croyants à la parole de Dieu. Pourquoi?
Parce que la parole de Dieu, en fait, nous parle de complots qui ont eu lieu dans le passé et elle nous parle d'un complot qui aura lieu à l'avenir de manière dirigée contre le peuple de Dieu, bien évidemment. Plus loin, ils décrivent, ils disent comment, eh bien, voilà les points qui permettent de voir s'il est probable qu'il s'agisse d'une théorie de la conspiration. Parce que le mot conspiration, il faut savoir que est le synonyme de complot. Il est dit, l'auteur est un expert autoproclamé sans lien avec une organisation ou institution réputée. D'accord? Donc, si vous êtes un prédicateur et que vous n'appartenez pas à une organisation qui est reconnue, eh bien, vous avez déjà un point qui fait qu'on va vous étiqueter comme potentiellement un complotiste. Deuxièmement, l'auteur affirme être hautement qualifié, mais ses prétendues qualifications ne résistent pas à un examen approfondi ou bien il ne peut pas s'en prévaloir. Okay? Troisièmement, la source de l'information n'apparaît pas clairement. Quatrièmement, l'information n'est diffusée que par des experts autoproclamés. Les sites web indépendants de vérification des faits ne soutiennent pas la source et ont réfuté les allégations connexes. L'auteur présente les informations qu'il diffuse comme la seule vérité recevable. L'auteur soulève des questions plutôt que de fournir des réponses. L'auteur diabolise toute personne qu'il suppose se trouver derrière la machination présumée. Le ton est subjectif et émotionnellement marqué. Le message est émaillé d'images ou anecdotes à caractère émotionnel. Je vous invite à prêter attention à ces points-là. Parce que, voyez-vous, les enfants de Dieu, eh bien, peuvent présenter ou correspondre à certains de ces points. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons le cas de Jésus, en fait. Comment Jésus était-il considéré à son époque? Il était considéré comme un prédicateur autoproclamé, parce qu'il n'était pas reconnu par les autorités en place. Donc, Jésus, en fait, était rangé dans la catégorie de ceux qui, eh bien, pouvaient propager les théories du complot. Mais il y a un autre aspect pour lequel nous devons prendre en considération ces points-là. C'est parce que, véritablement, à certains moments, ceux qui prétendent croire à la parole de Dieu, eh bien, peuvent malencontreusement correspondre à certains de ces points. Par exemple, il y a parfois des choses que l'on affirme, mais la source de l'information n'est pas claire, ou on n'a pas de preuve à ce que l'on dit. Et donc, dans ce sens-là, des personnes qui professent la vérité, eh bien, paraissent pour être des complotistes. Et en tout cas, fortifient les accusations contre eux. C'est pour cela que nous devons faire attention, en fait. Nous devons vraiment faire attention à marcher sur cette ligne de crête. Aussi, il y a un point qui est intéressant, c'est que la Commission européenne reconnaît qu'il existe de vrais complots. Ils disent oui, il existe de véritables complots, de plus ou moins grande ampleur. Ils sont le plus souvent centrés sur des événements uniques ou autonomes ou sur un individu, comme dans le cas d'un assassinat ou d'un coup d'État. Ils sont révélés par des lanceurs d'alerte et les médias sur la base de faits et d'éléments de preuves vérifiables. Et après, ils donnent l'exemple des cigarettiers aux USA qui ont été condamnés pour justement conspiration, en fait. Et c'est cela, mes amis. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, veiller
à ne pas, à ne surtout pas, en fait, correspondre à l'étiquette que le monde est en train de préparer, et prépare, et a déjà, qui est de théoricien du complot. Mais nous devons plutôt correspondre, eh bien, à des lanceurs d'alerte plutôt que des théoriciens du complot. En effet, la raison pour laquelle nous disons cela, c'est parce que lorsque vous regardez la définition de théorie, en bas à gauche, cela, en tout cas les synonymes, vous voyez que cela est synonyme d'hypothèse. D'accord? La théorie a pour synonyme l'hypothèse, mais aussi la doctrine. Et elle a pour contraire le fait. Or, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les notions que l'on retient et ce qui est abordé, c'est l'hypothèse, donc la théorie du complot est compris comme étant une hypothèse, en fait, il n'y a pas de fait derrière, ce qui est l'opposé, les faits, ok, et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir que ça va correspondre à lanceur d'alerte plutôt qu'à théorie du complot. Mais voyez-vous, la Bible nous dit en fait, elle nous donne des enseignements, elle contient des doctrines. La prophétie nous annonce des choses. Et parfois, les choses ne sont pas toujours visibles en fait. Mais en réalité, nous avons des éléments en fait. Il suffit de voir tout ce que nous avons présenté par le passé. Tout ce que Rome est en train de faire. Et vous allez voir que c'est une doctrine qui se base en fait sur ce que Dieu nous a dit. Et cela est vérifiable par la réalité, ce que les puissances que la Bible expose, eh bien cela est vérifiable par leurs actions. Ok? Soyons donc au clair là-dessus. Parce que la Bible, voyez-vous, nous parle de complot, notamment. J'aimerais que l'on puisse considérer le point du gouvernement mondial. Le pasteur a déclaré il n'y aura pas de nouvel ordre mondial. Il n'y aura pas de gouvernement mondial. Que dit la parole à ce propos? Et que dit l'inspiration? Car voyez-vous, nous avons déjà montré les choses. Nous avons déjà montré les déclarations des puissants de ce monde qui parlent de nouvel ordre mondial, qui parlent de gouvernance mondiale. Les faits sont déjà là. Nous avons déjà, en fait, apporté les faits à ça. Mais ça ne suffit pas. La théorie de la Bible, de l'inspiration, semble ne pas s'accorder avec cela. Qu'en est-il? Pour bien comprendre le dernier complot mondial, intéressons-nous tout d'abord à son type. Oui, la Rome païenne. Rendons-nous en Jean 11, verset 48, où il est dit « Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » Notez que les dirigeants juifs déclarent ici que les Romains allaient venir et détruire leur nation s'ils laissaient Jésus faire. Donc, il y avait bel et bien en fait la nation d'Israël, la nation juive, qui était en fait sous la gouvernance des Romains en fait. Ils n'étaient pas les seuls. Et c'est pour ça que la messagère nous dit la chose suivante, en Jésus-Christ, page 24, paragraphe 1, elle dit que, notamment, ce qui est en rose, les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Donc, notez qu'à l'époque de la Rome païenne, les nations se trouvaient réunies
sous un même gouvernement. Intéressons-nous maintenant au dernier complot mondial. Nous avons considéré le type. Considérons maintenant l'antitype, qu'est la Rome papale. Rendons-nous en Apocalypse 16, versets 13 et 14. Apocalypse 16, versets 13 et 14, où il est dit « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète 3 esprits impurs. » Alors c'est marqué immonde, mais immonde signifie impur. Semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, notez qu'il est dit ici que les esprits immondes qui sont de la gueule du dragon, à savoir de Satan, par le biais du spiritisme, de la bête, à savoir de la papauté, et du faux prophète, à savoir du protestantisme apostat, eh bien, qu'ils vont vers les rois de la terre afin de les rassembler. Afin de les rassembler. Poursuivons dans le temps et voyons ce qu'il en sera un peu de temps après ce qui est décrit ici. En Apocalypse 17, versets 12 et 13, il est dit « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'empire, mais ils auront la puissance comme rois avec la bête pour 1 heure. Ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » Notez que la Bible nous dit que les 10 rois ont un même dessein. Et ils donneront quoi? Leur puissance et leur autorité à la bête. Lorsque vous avez des personnes, des États, des nations qui vous donnent leur puissance et leur autorité, n'êtes-vous pas là en train de gouverner le monde? N'avez-vous pas la gouvernance? N'êtes-vous pas en train de chapeauter en fait le monde? Oh oui, mes amis. La Bible nous dit qu'ils auront un même dessein et qu'ils donneront, les 10 rois, ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Et précédemment, on a vu que ça concerne toute la terre. Aucune ne sera acceptée. Maintenant, comment cela va se passer? Notez ce qu'il est dit en Apocalypse 18, verset 2. Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Il est dit ici, concernant Babylone, que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Lorsque vous faites boire de l'alcool à quelqu'un, et que cette personne-là est ivre de l'alcool que vous lui avez donné, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette personne-là, en fait. Il est vrai que son cerveau est encore dans son crâne, ce n'est pas votre cerveau qui est dans son crâne à lui, mais comme vous avez fourni à cette personne une substance qui vient paralyser son cerveau, eh bien,
vous pouvez influencer cette personne-là à votre guise et en ce sens avoir la domination en fait sur cette personne-là en fait. Il y a un passage de la Messagère du Seigneur qui vient apporter un premier élément de synthèse à ce que nous venons de dire. Dans l'ouvrage Événements des derniers jours, page 106, paragraphe 5, il est dit « Le monde soi-disant chrétien sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences, à l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Il est dit que toutes les nations seront concernées. Au sujet de ce temps, Jean le prophète déclare, ils ont un même dessein. Elle poursuit en disant, et notez bien, il existera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques. Notez cela, un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques. Dans sa vidéo, le pasteur a dit que non, il n'y a pas de gouvernement mondial. Il y a une coalition entre le dragon, la bête et le faux prophète. Pas un gouvernement mondial. Et il semblerait qu'il s'appuie sur ce passage-là pour dire ce qu'il a déclaré. Mais ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que lorsque nous étudions, nous devons prendre tous les textes sur un sujet. Et pas un seul texte. Un peu ici, un peu là. Il nous faut prendre la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et la Messagère nous dit ailleurs, dans l'ouvrage La tragédie des siècles, page 630, paragraphe 1, la parole de Dieu nous met en garde contre l'imminence de ce danger. Si le monde protestant fait la sourde oreille à cet avertissement, il ne tardera pas à savoir quelles sont les visées de la papauté. Mais alors, il sera trop tard, hélas, pour échapper au piège. Arrêtons-nous ici. Mes amis, lorsque nous entendons des personnes qui tâchent de calmer en fait les craintes des gens par des erreurs, dites-vous que l'ennemi est en train de progresser. Nous devons effectivement annoncer la bonne nouvelle, mais avec vérité. Elle poursuit en disant, l'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Donc on ne l'entend pas. Mais pourtant la prophétie nous l'a dit. L'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Notez, elle dit qu'elle monte vers le pouvoir. Et comment? Comment la Messagère dit-elle ça? Ces doctrines font leur chemin dans les chambres législatives, dans les églises et dans les cœurs. Oui, les doctrines de Rome font leur chemin dans les chambres législatives. Et nous savons que c'est par des lois, c'est par les lois qu'elle édicte qu'une nation en fait s'exprime en fait. Et ne voilà-t-il pas que l'on voit que les doctrines de Rome font leur chemin dans les chambres législatives, mais aussi dans les églises? N'avons-nous pas vu les églises protestantes conserver des erreurs doctrinales qui proviennent de Rome? N'avons-nous pas vu dans l'adventisme, eh bien, des corps de croyants revenir, faire machine arrière et revenir à des enseignements erronés concernant la divinité?
N'avons-nous pas vu le rejet du sanctuaire lorsque les adventistes ont rejeté l'expiation en 2 phases au profit de l'expiation en une seule phase, qui nie en fait la sanctification, qui nie en fait que nous aurons à nous tenir devant la face d'un Dieu saint sans péché et sans médiateur? Oui, mes amis. La troisième et dernière déclaration est très très explicite. Dans l'ouvrage This Day with God, page 250, paragraphe 4, elle déclare: de nombreuses lois seront promulguées pour le gouvernement des nations, calculées pour opprimer, et d'anciennes lois devenues pratiquement sans effet seront ressuscitées. La messagère dit que de nombreuses lois seront promulguées pour le gouvernement des nations. Je vous invite à vérifier pour vous-même dans l'anglais et à voir que le mot gouvernement est bien présent et qu'il est bien au singulier. Elle ne dit pas les gouvernements des nations, elle dit le gouvernement des nations pour gouverner d'une façon unique les nations. Et donc, dans ce sens, la prophétie, comme nous l'avons vu, la prophétie biblique, l'esprit de prophétie manifesté au travers du ministère de Sir Ellen G. White, nous annonce qu'il va y avoir un gouvernement mondial. Mais que se passe-t-il? Les pasteurs adventistes disent que non. Les fake pasteurs adventistes disent que non. Je précise. Parce qu'il y a des pasteurs adventistes qui disent que oui, il va y avoir un gouvernement mondial. Parce qu'ils se basent sur la Bible et l'esprit de prophétie. La Rome païenne gouvernait des nations avec une main de fer. Mais la Rome papale gouvernera des nations enivrées par ses fausses doctrines. Oui, la Rome papale gouvernera des nations qu'elle aura préalablement enivrées par ses fausses doctrines. Et c'est comme cela, en fait, qu'elle va gouverner. Nous allons maintenant traiter le point qui est donné en titre de cette présentation: vivre au milieu d'un complot mondial. Car voyez-vous, nous venons de lire des passages où il nous a été dit que Rome monte silencieusement au pouvoir, sournoisement mais sûrement. Donc, ce complot qui est à venir est déjà en cours de préparation. Et en disant cela, nous ne sommes pas des théoriciens du complot. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Oui, puisque nous nous basons sur ce que la parole de Dieu dit et nous avons des éléments qui nous le prouvent. Cette série des signes des temps que nous tenons mois après mois, année après année, eh bien, regorge d'informations référencées sur des sites officiels, d'institutions officielles reconnues, que ce complot est en train de se mettre en place. Et c'est un complot qui est dirigé contre les adorateurs du Dieu vivant, à savoir contre celles et ceux qui veulent adorer selon la parole de Dieu. Tout est référencé. Nous n'avançons rien sans preuve. Tout est vérifiable. Comment vivre au milieu d'un complot mondial? Eh bien, j'aimerais vous donner un petit devoir maison. Et nous allons l'ébaucher. J'aimerais vous présenter 7 complots dans la Bible. Le premier, c'est le complot des fils d'Israël, donc de Jacob, contre Joseph. Ils étaient jaloux de Joseph. Et donc, ils ont en fait
décidé de se débarrasser de lui. Ils ont comploté pour le tuer. Mais grâce à Ruben, eh bien, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont jeté dans une citerne vide. Et en l'absence de Ruben, qu'est-ce qui s'est passé? La caravane d'Ismaélites et de Madianites qui se rendaient en Égypte, eh bien, ils l'ont pris parce qu'ils l'ont vendu comme esclave à ces hommes et ils l'ont amené en Égypte. Là, en Égypte, victime du complot, qu'est-ce que Joseph a fait? Eh bien, Joseph a maintenu sa fidélité envers Dieu, au point que des années plus tard, ceux qui avaient comploté contre lui furent amenés à la repentance. Donc, ce que ce premier complot nous apprend, c'est que Dieu fait les choses pour concourir à notre bien. Parce que, en effet, Joseph avait été fait gouverneur d'Égypte. Et de par cela, il a pu mettre sa famille à l'abri du besoin lorsque la famine est arrivée en Égypte. Donc, voyez-vous, lorsqu'il y a un complot, la leçon que ça nous apprend, lorsqu'il y a un complot qui est contre nous, et que ce complot réussit, eh bien, nous devons réaliser que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et que les personnes qui ont comploté contre nous, certaines d'entre elles seront certainement amenées à la repentance. Le deuxième complot est celui de Coré, Dathan et Abiram contre Moïse et Aaron, lequel nous est relaté en Nombre 16, et j'ai spécifiquement mis du verset 1 à 3. Pourquoi ce complot est-il arrivé? Parce que Coré n'appréciait pas d'occuper une position inférieure. Il aspirait à être leader. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a prié au verset 4. Et il a aussi exhorté, comme nous pouvons le lire au verset 8 et 9. Et au verset 12, nous voyons qu'il donna l'occasion à ces hommes de pouvoir se repentir. Il les invita à pouvoir venir. Après quoi, Dieu a dû agir. Dieu a pris les choses en main. Ce que ce complot nous montre et nous apporte comme leçon, c'est que nous devons prier pour les conspirateurs. Nous devons tâcher de les exhorter. Et nous devons tout faire pour leur donner l'occasion de se repentir, sans pour autant faire de compromis. Parce que Moïse aurait pu dire Ah, Coré, Dathan et Abiram, vous voulez la position de leader? Eh bien, tenez la position de leader, je vous la donne. Non, Moïse n'a pas fait de compromis, en fait. Moïse n'a pas fait de compromis. Moïse a prié pour eux, il les a exhortés, il leur a donné l'occasion de se repentir, mais sans faire de compromis, en fait, sans changer ce que Dieu avait établi. Donc, ce que ce complot nous apprend, c'est que sans faire de compromis, nous devons prier, exhorter et donner l'occasion aux comploteurs de se repentir. Le troisième complot est celui d'Absalom contre David, lequel nous pouvons lire en 2 Samuel 15, versets 10 à 12. Absalom voulait obtenir la royauté. Et donc, il a comploté. Il a rassemblé, en fait, le royaume, eh bien, la plupart des gens du royaume contre son père. Il les a rangés, eh bien, de son côté pour les monter contre son père. Mais qu'est-ce que David a fait? David, en fait, a organisé ses forces de sorte que, arrivé à la bataille dans le bois d'Éphraïm, eh bien, il a pris le dessus. Et il a demandé à Joab de ne pas tuer le jeune Absalom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Absalom est resté coincé dans une branche. Joab est arrivé et Joab l'a tué, contrairement à l'ordre de son père.
Ce que ce complot nous apprend, c'est que même si les comploteurs, les conspirateurs semblent avoir le dessus, eh bien, nous devons chercher à épargner leur vie. Nous devons chercher à pouvoir, là encore, les amener à la repentance. David espérait, en fait, que Absalom allait pouvoir, en fait, reconnaître qu'il allait commettre une erreur. Il ne voulait pas qu'il arrive de mal, en fait, à Absalom. Mais le mal est arrivé par une main autre que la sienne. Notez que jusqu'ici, nous voyons que il y a cette volonté-là de ne pas nuire aux comploteurs. Le quatrième complot est celui d'Aman contre les Juifs, lequel nous pouvons lire en Esther 3, versets 1 à 15, notamment, mais je donne que ce passage-là. Aman était offensé et chagriné parce que Mardochée refusait de lui rendre des honneurs auxquels il estimait avoir droit. Et Mardochée avait préalablement déjoué un complot contre le roi, montrant ainsi qu'il n'était pas un ennemi du gouvernement. Et Aman, eh bien, il a demandé au roi à ce que Mardochée, ainsi que en fait tous les Juifs, soient éliminés, parce qu'il a fait croire au roi qu'ils étaient dangereux pour le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a agi. Pourquoi? Parce que Esther a jeûné afin que Dieu puisse agir. Et Dieu a effectivement travaillé dans le cœur du roi. Il n'a pas trouvé le sommeil. Il allait consulter les archives du royaume et il a appris que Mardochée avait déjoué un complot contre lui. Et donc, il a honoré Mardochée. Et après cela, Esther a appris au roi ce qui allait se passer et la potence que Aman avait dressée pour Mardochée, eh bien, elle a servi pour lui. Ce que ce complot-là nous apprend, c'est que, mes amis, nous devons jeûner et prier lorsque nous sommes en temps de complot. Lorsque notre monde personnel, mais aussi le monde dans lequel nous évoluons de manière générale, en fait. Parce qu'on dit bien à quelqu'un, ton monde, en parlant de ta vie, mais il y a aussi le monde de manière générale. Le cinquième complot fut celui des satrapes contre Daniel. Ils savaient que Daniel était fidèle. Et ils cherchaient en fait un moyen de pouvoir l'éliminer. Et donc ce fut par rapport à l'adoration. Et ils ont fait édicter une loi, un peu comme celle d'Aman, au roi, aux dirigeants de l'époque, de manière en fait à pouvoir éliminer Daniel. Mais le roi ne le savait pas et il a édicté la loi. Et plus tard, il a su que c'était contre Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est resté fidèle à Dieu. Il a continué à prier comme d'habitude. Il n'a pas changé ses habitudes, en fait. Daniel n'a pas changé ses habitudes de prière. Et donc, il a été jeté dans la fosse aux lions. Dieu n'a pas détourné le complot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé la gueule des lions, en fait.
Et ceux qui ont comploté contre lui, ce sont eux après qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Ce que ce complot nous apprend, c'est que nous devons continuer à adorer Dieu comme à notre habitude. Nous devons persévérer dans notre adoration de Dieu et laisser les conséquences à Dieu. Nous devons laisser les conséquences à Dieu. Le 6e complot fut celui de Sambalat, Tobija, des Arabes et des Ammonites et les Asdodiens contre Néhémie et le peuple juif. Et ce complot-là est vraiment intéressant, car au verset 9, Néhémie pria et il fut vigilant. Au verset 12, on apprend que le peuple fut mis au courant des plans de leurs ennemis. Et donc, en conséquence, il a armé le peuple. Au verset 13. Quand leurs ennemis surent qu'ils étaient au courant de leurs plans, ces derniers furent sans effet, nous est-il dit au verset 15. Oui, les ennemis ont appris que les Juifs étaient au courant en fait. Et donc, leur plan était sans effet. Lorsque vous entendez un pasteur vous dire Dieu ne nous demande pas de découvrir des complots. En clair, il ne faut pas s'intéresser à ça, en fait. Mais Néhémie et les Juifs ont été mis au courant, en fait, des complots qu'il y avait contre eux. Et ils ont agi en conséquence, sans faire de compromis. Mais ils ont agi en conséquence. Et au verset 17, il est dit que ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et de l'autre, ils tenaient une arme. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Ils étaient en train de s'organiser, de rétablir les murailles de la ville. D'accord? Donc, de s'organiser en fait. Et alors qu'ils faisaient cela, ils avaient leurs armes. Ils avaient leur armure en fait sur eux. Ils avaient l'épée. Cela nous apprend que nous devons avoir, alors que nous sommes en ce temps, alors que nous sommes en temps de complot, nous devons continuer, comme nous l'avons déjà présenté précédemment, nous devons nous organiser afin de pouvoir travailler comme Dieu nous le demande. Mais nous devons aussi avoir l'armure sur nous constamment. L'armure d'Éphésiens 6, dont il nous est parlé. Nous devons veiller, prier et travailler. Les deux ne sont pas opposés. L'aspect spirituel et l'aspect pratique de notre vie chrétienne, les deux doivent aller de pair. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne, elle se passe simplement en prière et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Qu'il ne faut pas chercher à pouvoir se concerter. Notez la suite, le verset 19 et 20. L'œuvre était étendue. Et comme l'œuvre était étendue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se réunissaient en fait. Ils se réunissaient. Notre œuvre est étendue, mes amis. En France, elle est étendue. Les bien-aimés sont dispersés sur tout le territoire. Mais souvent, nous sommes dans la trompette des séminaires, des camp meetings. Est-ce que nous venons à ces rassemblements?
L'œuvre est étendue aussi dans le monde. Et souvent, nous sonnons la trompette aux réunions de l'œuvre francophone, où le Canada, Haïti, la France, l'Afrique, euh, les Antilles, Martinique, Guyane, Guadeloupe, nous nous réunissons régulièrement pour pouvoir prier, échanger, nous concerter, savoir comment nous allons faire avancer l'œuvre. Est-ce que nous venons à ces réunions? Est-ce que nous sommes assidus à ces réunions, chers frères et sœurs? J'aimerais en cet instant lancer un appel à tous les bien-aimés. Quel que soit l'endroit où vous suivez cette présentation, si vous désirez suivre ce plan, alors que nous vivons en temps de complot, alors qu'il y a un complot qui se prépare, mais que malgré que le complot se prépare, nous devons veiller à travailler dans l'unité. Nous devons veiller, prier et travailler dans l'ordre. Si vous le voulez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à vous manifester, de sorte que nous puissions vous inviter aux rassemblements qui ont lieu en France, mais aussi dans les réunions internationales, de sorte que nous puissions nous réunir afin de pouvoir proclamer le message dans une œuvre qui est étendue, dans une œuvre qui concerne le monde en fait. Le 7e complot est celui des pharisiens contre Jésus, lequel on peut lire en Matthieu 12, versets 14 et 15. C'est ici spécifiquement, en Matthieu 12, verset 14, qu'il en est fait mention, où on dit qu'il cherchait des moyens de le faire périr. Et au verset 15, on nous dit que Jésus l'a appris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à un autre endroit. Donc, Jésus n'est pas resté là où on en voulait à sa vie, mais il s'est déplacé de manière à pouvoir poursuivre son ministère. Voilà des leçons que l'on peut extraire de ces 7 complots que la Bible nous rapporte. Et nous vous invitons à pouvoir prendre le temps, parce que là, nous n'avons fait qu'esquisser, que résumer en fait ces complots et extraire certaines leçons. Mais nous vous invitons à pouvoir relire ces passages pour vous et à tâcher d'extraire d'autres informations pour vous-même. Dans l'ouvrage Prophètes et rois, à la page 459, paragraphes 2 et 3, il nous est dit: Satan fera naître l'indignation contre la minorité qui refuse de se soumettre aux coutumes et aux traditions du monde. Les hommes influents et réputés s'allieront aux gens douteux et sans principe pour comploter contre le peuple de Dieu. La fortune, le génie, la science s'associeront pour leur couvrir de mépris. Les dirigeants, les pasteurs et les membres d'église conspireront contre lui. Ils chercheront à détruire la foi des enfants de Dieu par tous les moyens, oralement, par écrit, par la flatterie, les menaces, les sarcasmes. On excitera les passions humaines par de faux rapports. À défaut d'un passage formel des Écritures au sujet du sabbat, on aura recours à des mesures coercitives. Pour s'assurer la popularité, les législateurs voteront des lois relatives à l'observation du dimanche. Mais ceux qui craignent Dieu ne sauraient se soumettre à une institution qui viole les préceptes du décalogue. Le grand conflit entre la vérité et l'erreur aura comme enjeu ce sujet brûlant. Mais nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à l'issue de ce combat. Aujourd'hui, comme au temps d'Esther, Dieu vengera sa vérité et son peuple. Ainsi, il est clair qu'il y aura des complots, lesquels viseront
eh bien, à restreindre, à supprimer la liberté religieuse. Et on nous dit que dirigeants, pasteurs, membres d'église vont conspirer. Pourquoi Dieu permet les complots? Nous l'avons vu dans les 7 complots. Mais j'aimerais vous partager un passage dans Testimonies for the Church, volume 8, page 123, paragraphes 2 et 3. Le Seigneur n'a pas empêché les complots des hommes méchants, mais il a fait en sorte que leur plan fonctionne pour le bien de ceux qui, au milieu des épreuves et des conflits, ont conservé leur foi et leur loyauté. Les feux de la fournaise ne servent pas à détruire, mais à raffiner, ennoblir, sanctifier. Sans épreuve, nous ne devrions pas ressentir autant notre besoin de Dieu et de son aide, et nous deviendrons fiers et autosuffisants. Donc, notez que Dieu n'empêche pas toujours les complots. Mais ce qu'il fait toujours, c'est qu'il fait en sorte que cela concourt au bien de ceux qui, au milieu des épreuves et des conflits, ont conservé leur foi et leur loyauté. Sommes-nous en train de conserver notre foi et notre loyauté? Si oui, mes amis, si oui, alors sachez que quel que soit le complot qui est en cours, eh bien, Dieu le fera concourir à notre bien. Par contre, si nous sommes en train de faire des compromis, eh bien, à ce moment-là, cela ne tournera pas en notre faveur. Donc, lorsqu'il y a un complot, en temps de complot, nous devons conserver notre foi et notre loyauté à l'égard de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu fera concourir cela à notre bien, comme on l'a vu dans les 7 complots, en fait. À chaque fois, cela a concouru au bien des enfants de Dieu. Et aussi, cela sert à nous sanctifier. Oui, cela sert à raffiner notre caractère, à nous ennoblir, à nous sanctifier. Car lorsque vous êtes au milieu d'un complot, il y a des personnes qui sont liguées contre vous. Vous n'avez pas de défense. Nous n'avons pas de défense, mes amis. Dieu seul est notre défenseur. Et nous sommes obligés d'avoir recours à lui. Si nous conservons notre foi et notre loyauté, nous devons recourir et courir à Dieu, en fait. Et donc, cela est fait pour que nous puissions aller au pied de Jésus et dépendre de lui. Il y a une façon de se comporter aussi en temps de complot. Lisons l'intégralité du passage que nous avons cité tout à l'heure. Dans This Day with God, à la page 250, paragraphes 2 et 3, il est dit « La prudence doit être exercée dans la prière par tous ceux qui croient en la vérité. Des scènes éprouvantes sont devant nous, et nous devons faire preuve d'une grande prudence en gardant la porte de nos lèvres pendant que les méchants sont devant nous. Nous aurons à rencontrer dans notre expérience des hommes ayant un zèle fanatique qui provoquera ceux qui détestent la vérité, et il sera nécessaire de conserver une attitude calme et de ne pas énoncer tout ce que nous savons. Car des impressions seront faites sur les esprits humains qui, sous l'influence de Satan, prendront de grandes proportions. Il est nécessaire de veiller et de prier. Les maux que nous allons rencontrer se sont accumulés depuis longtemps, et comme une tempête, ils frapperont beaucoup de gens au moment où ils s'y attendront le moins. Bien qu'ils ne puissent être accusés d'être à l'origine du mal, ils l'ont précipité. Comment ça? Lisons la suite. Des accusations seront portées que les croyants ne pourront réfuter. Pourquoi?
parce qu'ils n'auront pas fait preuve de sagesse dans l'usage de la plume et de la voix. Donc, c'est pour ça que depuis le départ, elle dit que nous devons vraiment être prudents. Nous devons faire preuve d'une grande prudence à l'égard de nos lèvres, de ce que nous écrivons, de ce que nous publions. Nous devons mesurer chaque mot que nous prononçons, mes amis. Parce que si nous avons un zèle fanatique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous précipiterons les choses. Notons la suite. De nombreuses lois seront promulguées pour le gouvernement des nations, calculées pour opprimer, et d'anciennes lois, devenues pratiquement sans effet, seront ressuscitées. Nous devons avancer dans notre travail avec compréhension et foi, sous la sage direction de Jésus-Christ. Un grand travail doit être accompli pour le Maître en proclamant le dernier message de miséricorde à notre monde. Et nous dépendons des autorités et des pouvoirs pour trouver le passage d'un bout à l'autre du monde. Et tant que nous dépendons des pouvoirs en place, nous ne devons pas nous en séparer, car il s'agit d'un message mondial. Nous devons avancer tranquillement. Et lorsque notre chemin est apparemment bloqué dans une direction, nous ne devons pas condamner les pouvoirs en place, car en agissant ainsi, nous enseignons aux autres pouvoirs comment travailler pour couvrir notre chemin ou barrer notre chemin. Nous ne devons pas attiser les éléments opposés, ni provoquer de représailles ou de vengeance. L'apogée viendra bien assez tôt. Il se déroule déjà comme un voleur dans la nuit. Et nous pouvons dire la vérité biblique qui ne déclenchera pas d'influence contraire. D'accord? Amen. Nous voyons que nous devons faire preuve d'une grande prudence et veiller à ne pas se mettre à dos les autorités. Oui, car nous avons besoin en fait des autorités pour pouvoir voyager, accomplir l'œuvre qui nous reste à accomplir. Sans faire de compromis, bien sûr, avec la vérité. Mais voyez-vous, face aux méchants, il nous faut garder le silence. Le fait de se taire ou de taire certaines choses, cela ne signifie pas qu'on fait un compromis avec la vérité. Mais c'est juste pour pouvoir travailler plus longtemps et accomplir le maximum que nous pouvons accomplir. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a enseigné en parabole. C'est pour ne pas en fait précipiter sa mort. Et ça, nous l'avons vu dans la présentation antérieure, qui est intitulée Espionnage et infiltration. Donc, nous devons être vigilants avec nos paroles, mesurer chaque parole que nous prononçons. Et nous devons aussi ne pas condamner le pouvoir politique. Oui, parce que nous avons besoin du pouvoir politique. Enseignons la vérité biblique. Restons basés sur les faits de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se disent, voyez-vous, en ce moment, par rapport à la situation. Et les messages que nous donnons sont des messages qui sont basés sur la Bible, l'esprit de prophétie. Nous ne rentrons pas dans toutes les controverses par rapport à la crise actuelle. Nous restons basés sur ce qui est écrit. Et c'est ce que nous publions. Nous restons basés sur les faits de la parole. Et il est vrai que nous prenons aussi les faits de ce monde. Mais nous prenons les faits dans la bouche même des autorités de ce monde. Et nous les mettons face à leur propre contradiction. Mais est-ce que nous voulons du mal au gouvernement? Non. Est-ce que nous conspirons contre notre gouvernement? Pas du tout. Nous lui voulons du bien. Et nous espérons que
un bon nombre des membres du gouvernement se laisseront inspirer par la parole de Dieu. Car voyez-vous, c'est cela en fait. Si nous condamnons tout au pouvoir politique, eh bien, lorsque nous faisons cela, nous considérons qu'en fait, toutes les âmes en fait sont mauvaises, alors que ce n'est pas le cas en fait. Il y a toujours par-ci et par-là des personnes qui sont sensibles, qui ont une certaine sensibilité et qui seront réceptives en fait à ce qui est de Dieu. C'est pour ça que nous devons veiller à, à ne pas agir de manière catégorique et généraliste. J'aimerais qu'on amène cette présentation à son terme. Rendons-nous en Ésaïe 8, versets 10 à 14, où il est dit, dans la seconde 21, « Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. » Le terme qui est traduit ici par Dieu est avec nous, c'est Emmanuel. Mes amis, tant que nous marchons selon la parole de Dieu, tant que nous avons Jésus avec nous parce que nous marchons selon la parole de Dieu, eh bien, toutes les décisions qui seront prises, tout ce qui sera projeté sera sans effet. Au verset 11, « Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. » Verset 12. « N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. » Autrement dit, complot. N'appelez pas complot ou conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 13. « C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, autrement dit une pierre d'achoppement, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Qu'est-ce que ce passage-là signifie? Eh bien, il faut savoir que à l'époque où cela a été écrit, la Syrie et Israël avaient conspiré ensemble contre Juda. Et Akaz, de son côté, avait formé une alliance avec la Syrie contre Israël et la Syrie. Akaz et le peuple de Juda craignaient la conspiration ou la confédération israélo-syrienne. Et ils s'étaient unis aux païens pour tenter de la contrer. C'est parce qu'il s'est fié à l'aide des païens plutôt qu'à celle de Dieu que le roi Akaz a été réprimandé par le Seigneur. C'était un reproche au Dieu du ciel que son peuple entre dans une confédération avec des idolâtres. Dieu voulait que son peuple se tienne à l'écart, distinct du monde. Voyez-vous, nous devons consulter Dieu et trouver notre force en lui. C'est seulement ainsi que nous pouvons avoir la présence du Seigneur avec nous. C'est seulement ainsi que nous pouvons accomplir son œuvre à sa manière. Parce que lorsque, en tant que peuple, nous formons des alliances, de quelque nature que ce soit, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors la politique de ces personnes avec qui nous nous associons, eh bien, supplanteront inévitablement les principes du ciel. Et l'œuvre du Seigneur en souffrira. C'est pour cela que notre force réside, mes amis, non pas dans une association étroite avec le monde, mais dans une séparation d'avec lui. Le pasteur adventiste qui nie le complot qui est en train de se préparer a cité ce passage-là.
Mais en citant ce passage, il ne s'est pas rendu compte que cela condamne son Église, en fait. Son Église qui est entrée en alliance lorsqu'ils ont signé le BEM, lorsqu'ils sont rentrés dans la Fédération protestante de France pour l'Union franco-belge, ou que l'Église adventiste en Haïti est entrée dans la FPH, la Fédération protestante haïtienne, et partout ailleurs où ils font des alliances, en fait. C'est à l'égard de cela que Dieu dit, n'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ils ont eux-mêmes été troublés, et comme ils étaient face à une confédération d'églises qui les stigmatisaient comme une secte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont rentrés dans cette confédération, en fait. Et maintenant qu'ils sont dans cette confédération d'églises, ils sont en train de stigmatiser les autres qui ne sont pas dans cette confédération d'églises. Et ils sont en train de jeter l'opprobre sur eux. Et ils sont en train de nier qu'il y a un complot. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes dans ce complot. Ils sont eux-mêmes dans cette conspiration. Ils sont eux-mêmes dans cette confédération. Mais Dieu nous dit, mes amis, de ne pas agir de la sorte. En temps de complot, en temps de conspiration, nous ne devons pas imiter les conspirateurs. Nous ne devons pas nous associer, en fait, avec des gens du monde en pensant que cela pourra nous aider à passer au travers de la crise. Non, mes amis. Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Il nous dit que nous devons suivre sa parole, que nous devons suivre Jésus, avoir Jésus à nos côtés. Car parce que Dieu sera avec nous, eh bien, toutes les décisions seront sans effet. Ils auront beau prononcer des paroles, elles ne s'accompliront pas, mes amis. Lisons la suite, versets 15 à 20. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sot parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Notez ce qu'il nous faut faire, mes amis, lorsqu'on vit à l'époque d'une conspiration, lorsqu'on vit en temps de complot, lorsqu'on vit au milieu d'un complot. Nous devons revenir à la loi et au témoignage. Nous devons revenir à la loi et au témoignage. En Matthieu 10, verset 22, il est dit, « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Notez ce que Jésus dit. Vous serez haïs de tous. N'est-ce pas là une parole qui semble être complotiste? En tout cas, Jésus l'a dit. On ne le voit peut-être pas en ce moment, mais Jésus l'a dit. Ça va se passer. Et il continue en disant, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer? Persévérer dans quoi?
En Apocalypse 14, verset 12, il est dit, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il nous faut persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, mes amis. En temps de complot, de conspiration, nous devons persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et dans un autre passage, il nous est dit, un passage associé à celui-là, qui est Apocalypse 12, verset 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, eh bien, c'est l'esprit de prophétie. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 19, verset 10. Et c'est ce qui nous était dit tout à l'heure en Ésaïe 8, verset 20. Nous devons revenir à la loi et au témoignage, au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus, aux 10 commandements et à l'esprit de prophétie, mes amis. Et nous devons persévérer dans ces choses. Nous devons persévérer dans ces choses. Qu'en est-il de notre obéissance au commandement de Dieu? Est-ce que jour après jour, notre vie entre en conformité avec les 10 paroles de l'Alliance? Ou est-ce le contraire? Qu'en est-il de notre foi? Se rapproche-t-elle jour après jour de celle de Jésus afin de devenir la foi même que Jésus avait? Ou est-ce qu'elle diminue petit à petit? Où en sommes-nous avec l'esprit de prophétie? Les ouvrages de la messagère du Seigneur prennent-ils la poussière dans nos bibliothèques? Ou tâchons-nous jour après jour de les comprendre, comme ce doit être le cas avec notre Bible? C'est la question que Dieu nous pose en ce matin, mes amis. Ce sont les questions que Dieu nous pose en ce matin. Et plaise à Dieu que nous puissions revenir à la loi et au témoignage. Plaise à Dieu que nous puissions persévérer à la loi et au témoignage. Et ainsi, nous n'aurons pas à nous soucier des complots qui seront tramés contre nous. Et nous serons en paix. Véritablement en paix. Dans une vraie paix, pas une fausse sécurité, mais dans une paix assurée. Parce que nous saurons que Dieu agira pour nous. Parce que Dieu nous protégera, mes amis. Comme on l'a vu dans les 7 complots dans la Bible, c'est parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés obéissants à la loi de Dieu. Ils sont restés obéissants à la voix de son Fils Jésus-Christ, par le témoignage que tous ces hommes, eh bien, ont vu les complots être déjoués et en fait concourir à leur bien. Alors puisse Dieu nous purifier, nous ennoblir, nous sanctifier au travers des complots que nous aurons à affronter, et puissions-nous au final être comptés parmi celles et ceux qui effectivement gardent les commandements de Dieu et la foi, le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous invite à prier et à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir passer
dans l'étude de ta parole, des écrits inspirés, où nous avons vu qu'il y a eu par le passé des complots contre ton peuple et que cela n'est pas terminé. Et nous voyons que l'ennemi rassemble ses forces et monte silencieusement, sournoisement, et qu'il distille ses doctrines, lesquelles sont concrétisées par des lois. Et nous te prions de nous donner la persévérance dans l'observation de tes commandements, de la foi de Jésus, aussi bien que dans l'esprit de prophétie, en gardant tout ce qui nous a été donné comme instruction. Aide-nous jour après jour à faire des progrès à l'égard de ces choses, car nous voyons que les temps sont difficiles et il est plus que temps de pouvoir nous préparer. Aide-nous à réaliser que tu n'empêcheras pas les complots d'arriver, mais que si nous te sommes fidèles et loyaux, tu permettras que cela puisse concourir à notre bien. Et qu'au travers de cela, tu désires nous purifier. Alors puissions-nous comprendre ces choses et agir en conséquence. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.